Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur la tournée européenne et notamment polonaise ce week-end de Joe Biden. Il a dit, le président des États-Unis, que Vladimir Poutine est un boucher et surtout qu'il ne peut pas rester au pouvoir. Alors, on connaît la réputation de Joe Biden, une machine à gaffe, et ça s'aggrave, 79 ans, 2 AVC, beaucoup de stress, il y a des absences, on compatit. Au début du mois, pendant son discours sur l'état de l'Union, il a déclamé que Poutine ne gagnerait jamais le cœur et l'âme du peuple iranien. Oups, c'était ukrainien qu'il voulait dire, a précisé le porte-parole de la Maison-Blanche qui passe son temps à rectifier les propos du patron. 54% des Américains pensent que leur président n'a pas les capacités mentales pour faire le job. Du coup, l'entourage fait ce qu'il faut pour combler les trous de mémoire, limiter la casse, des discours courts, des conférences de presse pas oppressantes. Alors samedi, le discours dans la cour du Château Royal à Varsovie avait plutôt bien commencé. Il a commencé par la bonne citation du bon auteur, Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Et le président a continué à lire le prompteur pendant 27 minutes. Tout était soigneusement calibré pour manifester l'unité des Occidentaux qui tentent d'arrêter la guerre sans faire la guerre, sans donner de prétexte à Vladimir Poutine pour étendre la guerre. Mais avant de descendre de l'estrade, patatras, Saint-Jean Bouche d'Or a improvisé et mangé le morceau. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Alors aussitôt, les diplomates de la Maison-Blanche ont rétro-pédalé furieusement, clarifié, prétendu que le président ne parlait pas du pouvoir de Poutine, qu'il n'avait pas appelé un changement de régime. Joe Biden a toujours eu l'art de dire ce qu'il ne fallait pas dire, et même le pire de ce qu'il ne fallait pas dire. En l'occurrence, il a donné à Vladimir Poutine l'aveu qu'il attendait. Les États-Unis se servent de l'Ukraine pour l'abattre. Le paranoïaque du Kremlin est réellement persécuté. Et il y a donc 2 leçons à tirer de l'événement. 1. Joe le gaffeur est entouré de fiefs et menteurs. 2. Vous avez de bonnes raisons d'avoir peur. Bon Vincent, quand même, Joe Biden a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais oui, en Europe de l'Est, des dirigeants considèrent le maître du Kremlin comme un ennemi du genre humain et imaginent qu'à force de pression politique, économique, militaire, il va être emporté par un putsch. Le type même de raisonnement interdit à un homme d'État parce qu'il ne doit pas prendre ses désirs pour des réalités et parce que l'Amérique, depuis 40 ans, a démontré que le changement de régime ne réglait rien, d'Haïti jusqu'en Afghanistan, que de désillusions. Le pire est quasi certain et le pire a de l'imagination. Et pourtant, c'est l'espoir de Joe Biden, son objectif final, son but de guerre, que Poutine soit débarqué. Cette gaffe n'est pas une erreur, c'est un aveu. Alors d'ailleurs, ça n'est pas la seule qu'il a faite ce week-end. Alors il a fait mieux, ou pire, moins remarqué. Devant les parachutistes de la 82e Airborne, déployés à la frontière, il a lancé « Vous allez voir quand vous y serez. D'ailleurs, certains d'entre vous y sont déjà allés. » Alors c'est la gaffe à la puissance 2, ça. Il dit que les soldats américains sont sur le point d'être envoyés au front, ce qui est en totale contradiction avec la politique officielle, et il laisse entendre que certains y ont déjà été engagés secrètement. Ce week-end, c'était le printemps, et avec, grâce à Joe Biden, une belle éclaircie dans le brouillard de la guerre. On sait où il entraîne les États-Unis et l'Europe avec elle. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent.